2023 Olympia champion, 2-year winner. And 5-time Olympia champion, Chris Bumstead. Bonjour à tous, bienvenue sur Musculaire, j'espère que vous allez bien. Donc l'Olympia est terminé, on va revenir donc sur les men's physiques avec Ryan Thierry qui gagne donc enfin son tout premier Olympia après 9 ans de compétition, 9 ans à être à Olympia chaque année, après avoir fait chacune des places. Il finit donc par prendre la première et devenir notre nouveau Mr Olympia. C'est un peu un vétéran dans la catégorie. Ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il n'est pas trop massif. C'est pas un mass monster entre guillemets du men's physique. Il a des très belles jambes, hein, des gros quadriceps. Ça se voit dans son short, hein. De toute façon son short il est prêt à craquer quand il fait ses poses. Il a un short aussi ici qui était un peu plus court, donc probablement qui ressemble plus à ce à quoi la catégorie va ressembler pour les nouvelles règles en men's physique. Et surtout il avait ramené, je pense, la meilleure condition de toute la scène cette année en men's. Et donc je pense que c'est une victoire méritée, même au niveau maturité musculaire. On voit vraiment son évolution sur ces 9 dernières années. Alors pour ce qui est de Erin Banks, donc, qui était le précédent Mr Olympia, il a fait ici 3e, donc derrière Brandon Hendrickson, qui reste assez constant finalement, il reste très constant sur son physique, et très constant sur ses classements. Il oscille entre la première et la deuxième place, sauf que là c'est la première fois qu'il fait le top 2 années d'affilée, donc est-ce que c'est possible que finalement il soit terminé, il soit fini et que l'année prochaine il fasse encore 2e ou peut-être 3e, hein, mais j'ai pas l'impression qu'ils veulent refaire gagner Brandon. Pour ce qui est de Kairon qui a battu donc Erin Banks il y a 2 semaines à Légion, il a fait ici 6e. J'ai pas trop bien compris pourquoi il est mis 6e ici alors qu'il y a 2 semaines il faisait passer premier devant Erin. Bah donc voilà, après bon les critères en men's je les comprends pas toujours très bien. Les classements changent très fort et très vite. Ici tu peux battre Mr Olympia une semaine et faire 6e 2 semaines après. Alors en classique physique, on a Breon qui est un solide top 4. Pour moi, je trouvais qu'il était même mieux que Urs Kaczynski. Je le trouvais mieux que Urs. Je trouve qu'il est plus plein que lui, bien meilleur de dos que Urs, même plus complet, hein. Ici, il était beaucoup plus massif que l'an dernier, donc il était même plus plein, je dirais, globalement. Il a toujours une super définition. Alors maintenant, est-ce qu'il va essayer de repasser en 212 pour l'an prochain? Parce que finalement, toute l'année passée, il disait qu'il allait en 212 et il est revenu en classique. Et visiblement, le changement de poids pour lui n'a pas été bénéfique, comme il n'a pas réussi à revenir dans le top 3, ou même reprendre la place de Mr Olympia. À mon avis, il va repartir en 212. Et la question, c'est est-ce qu'il va devenir une menace pour Keon Pearson, sachant qu'à l'époque où Keon était encore en classique, eh ben, Brandon le battait à chaque fois. Donc finalement, hein, après, il faut voir, hein, parce que la structure de Keon a fort évolué, hein, il est vachement plus massif que l'époque où il faisait du classique. Donc est-ce qu'avec toute la masse qu'il a mis, est-ce qu'il ne mettrait pas un petit peu à la rue Breon Slay? Pour ce qui est du top 2, Ramon talonne énormément Chris. Maintenant voilà, la victoire de Chris est totale. Les juges le mettent tous premier, hein, il a que 5 points au pré-judging et au final, ça veut dire que les 5 juges à l'unanimité mettent Chris la première place. Maintenant je trouve que Chris ne peut pas se permettre ici de venir un peu moins bien, il ne peut pas se permettre de venir off avec une moins bonne condition ou avec d'autres muscles arrachés, parce que Ramon progresse extrêmement bien, il progresse d'année en année, que ce soit sur sa condition et surtout sur son dos. Il a aussi amélioré sur son posing, il travaille sur ses points faibles, bien que je trouve que ses avant-bras restent quand même toujours un petit peu trop dominants. N'empêche qu'il est très probable qu'il devienne un futur Mr Olympia si Chris décide de prendre sa retraite. Ici, il a décidé de rester. Donc pendant son speech à la fin, il n'a pas parlé de arrêter le bodybuilding. Donc on va le revoir très probablement l'année prochaine. Et je pense que Chris, dans son pack, il peut encore gagner 2-3 Olympia. Finalement, il pourrait en gagner encore plus. Tout va dépendre en fait de ses décisions, hein. Il n'y a que lui qui peut l'arrêter.
lui ou les blessures. Alors Ruff Diesel que j'avais prédit à la deuxième place au début, donc fait cinquième. Il avait une shape superbe, mais je pense que les autres ont trop progressé pour qu'il espère finalement revenir dans le top 2. Ça reste un très bel athlète et j'aimerais bien le voir un jour gagner Olympia, tout comme Wesley Vissers. Je pense que c'est des athlètes qui ont le calibre et la ligne finalement pour représenter le classique physique. Mais Wes Bumstead, bon, il est beaucoup trop dominant. Et Ramon et Hearst, clairement, sont un peu les favoris des juges. Donc je pense pas qu'on va revoir Ruff avant très longtemps monter dans le top 3. J'ai l'impression finalement qu'il manque toujours de masse, alors que bah, là il a repris 3 kilos en plus. Il avait une définition de dingue. Et donc je pense pas qu'il peut encore rajouter du poids sur son corps, sauf si les juges lui permettent de grossir encore. Maintenant il pourrait aussi passer en 212 comme Brian, ou rester dans la catégorie. Maintenant, une fois que Brun sera parti, il pourra réespérer revenir dans le top 3, mais je crois qu'il passera probablement jamais devant Hearst. D'ailleurs, en parlant de top 3, maintenant il y a uniquement Ramon et Hearst qui sont automatiquement requalifiés pour l'année prochaine, ce qui veut dire que Ruff va devoir se requalifier. Breon non, comme il a déjà gagné Mister Olympia, il est qualifié à vie, mais donc on va revoir Ruff concourir cette année.